Bonjour et bienvenue dans ma première vidéo de chantier, récap du jour 1. Il faut savoir que je tourne ça vraiment le soir, juste après avoir filmé quelques séances de notre journée travaux. Donc, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé lors de cette première journée. Déjà, il faut savoir que hier, juste après avoir signé chez le notaire, nous sommes retournés sur place. Et là, on a eu la superbe découverte de voir qu'un des radiateurs fuyait allègrement, que sans doute c'était notre premier vis caché, mais que bon, on n'allait pas se plaindre, c'était pas un gros vis caché. Ce sont des radiateurs en fonte, ceux-là précisément en fond d'aluminium, avec des très vieux tuyaux un peu mal soudés, de cuivre ou je ne sais quoi. Et en fait, on a pu remarquer que c'était sans doute au niveau du robinet qui s'ouvre que ça fuyait, pour je ne sais pas quelle raison en particulier. Donc on n'avait pas de quoi éponger la veille, le matin même, donc on est arrivé, on a épongé ce matin, et on a essayé de voir si juste en resserrant très fort et en remettant l'eau, cela allait fonctionner. C'était le cas. Première chose, on a réglé ce problème. On a bien sûr déchargé la voiture, je pense que ça va être le truc de tous les jours. On vient pas les mains vides, on déménage chaque fois quelques trucs, donc on a déchargé la voiture. Donc on a déchargé la voiture, on a réparé ce problème de radiateur temporairement. Il faudra sans doute soit changer la tête, mais nous, vu qu'on prévoit dans un futur très lointain, dans cette salle de bain, de mettre juste un chauffe-serviette, ce radiateur sera plus présent. Donc pour l'instant, juste on le ferme très fort et on le réouvre pas, et ce sera tout. Pendant ce temps, ma mère et ma belle-mère nettoyaient tout un ensemble vintage de tables qui ira très bien chez nous pour qu'on puisse manger le midi et nettoyer aussi un peu la pièce du sous-sol pour qu'on puisse justement manger et être à l'aise le midi. On est allé aider Enzo à finir de démonter la cuisine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte de ne pas casser les systèmes de tiroirs parce que cette cuisine, soit on s'en resservira au niveau juste du stockage dans le garage, soit tout simplement je vais récupérer les systèmes de charnières, de placards, mais également de tiroirs, car j'ai un de mes meubles de salle de bain que j'aimerais bien essayer de faire sur mesure, et ces systèmes de tiroirs, je pense que je pourrais peut-être les réutiliser. Donc peut-être que temporairement je stocke quelque chose qui ne me servira pas, ou peut-être que ce sera de futures économies sur la suite. Après avoir donc démonté toute la cuisine, on a commencé à installer l'échafaudage pour commencer à casser le mur qui est en jonction de la cuisine et de la salle à manger. Sauf qu'avant de casser ce mur, il y a quand même quelques étapes comme enlever les carreaux qui sont actuellement sur ce mur, voir en quoi est composé clairement ce mur. Nous supposons très fortement qu'il est porteur, donc il y a des études à faire avec un ami à nous pour voir si on peut faire ça sans risque. Ensuite, on pourra casser ce mur quand on aura tout le matériel approprié, etc., etc. Donc pour l'instant, c'était surtout étape de enlever les carreaux, essayer pour la première fois pour moi un burineur et pour la première fois pour mon compagnon aussi. Mon père, je pense que ça se voit en vidéo, si j'ai les vidéos de mon père avec le burineur, c'est pas la première fois. Et le but, il est aussi que cette cuisine, elle a un espèce de renfoncement. Je sais pas si je vais avoir la patience de vous intégrer un plan de la cuisine actuellement, mais en tout cas, elle a un espèce de renfoncement parce que en dessous de cette cuisine, il y a un emplacement pour une hotte ou une cheminée au rez-de-chaussée. Donc il y a un conduit. Ce conduit, aujourd'hui, il a été posé à 20 cm du mur. Il a été posé pile poil contre le mur. C'est les 20 cm qui me manquaient pour pouvoir mettre un lave-vaisselle devant. Donc il va falloir sans doute qu'on casse tout ce conduit. C'est ce qui serait prévu d'être commencé demain et fini lundi. De casser ce conduit et potentiellement de mettre un autre conduit pour laisser cette possibilité de nous plus tard si on le souhaite ou quand on vende, laisser la possibilité aux futurs acheteurs de s'ils veulent mettre un poêle au rez-de-chaussée le jour où le rez-de-chaussée sera habitable, de mettre un poêle. Donc voilà, on a tous ces travaux là à faire, remettre un conduit mais qui sera bien collé contre le mur. On va avoir quelques travaux à ce niveau-là. En tout cas, aujourd'hui, on a commencé à casser ce conduit et casser voilà, tout cette espèce de mur qui va sauter. À côté de ça, ma mère et ma belle-mère, ce qu'elles ont fait, c'est que je vais vous laisser avec la moi du passé, mais elles ont commencé à essayer de trouver une solution pour les murs du salon qui sont cirés.
Là, on va essayer d'enlever cette espèce de béton ciré qui est en plus très très lisse. Donc ça a dû coûter une blinde à faire, mais c'est vraiment nul. Et nous, on veut mettre du blanc tout simplement, il me semble. Sauf que on peut pas mettre sur ça normalement. Donc on va essayer de trouver des solutions pour enlever cet aspect. Quand je me suis renseignée sur internet, les gens qui le font à la ponceuse le déconseillent parce que ça bouffe les disques à poncer. Donc il faut qu'on trouve une solution pour enlever ça. On va faire plusieurs tentatives. L'autre poste, on entend mon père à côté. Enzo est en dessous, il est au niveau du compteur. Et en fait, tout sur le compteur n'est pas étiqueté. Ou des choses sont très mal étiquetées. Il est marqué cuisine, ça correspond à une chambre. Donc c'est l'enfer. Sauf que nous, vu qu'on a comme projet de casser ce mur-là, il faut qu'on identifie chaque prise, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on doit disjoncter, qu'est-ce qu'on peut ne pas disjoncter pour garder les outils en fonctionnement. Donc il faut tout repérer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Lui il met des trucs dans les prises, en bas il disjoncte, etc., etc. Pour les murs, plusieurs essais ont été faits. Je vais vous mettre une petite vidéo où on voit un peu les essais. Plusieurs essais ont été faits. Il y a un essai qui a été fait à la ponceuse. Ça fonctionne, mais effectivement, ça mange un peu les disques. Il y a un autre essai qui a été fait juste au décapeur thermique. Je crois qu'on ne le voit même pas en fait. Ça n'a vraiment pas fonctionné. On se demandait si ça ferait fondre, est-ce que ça ferait un petit aspect. J'avais vu certaines vidéos où ça fonctionnait comme ça. Ça ne fonctionne pas. Le dissous-colle, ça ne fonctionne pas. J'avais lu quelques trucs où tu rayais ton mur. Le dissous-colle s'intégrait. Ça faisait juste des trous dans le mur. Donc on avait bien fait de faire ça sur ces essais, sur la partie du mur qu'on allait enlever. Elles sont allées au magasin. La personne leur a dit mettez tout simplement de la lessive de soude ou quelque chose comme ça. J'avais déjà eu cette solution plusieurs fois sur internet. Elles l'ont lu aussi juste avant de partir au magasin. Je pensais qu'en fait c'était pas assez puissant pour enlever tout ce cirage. Au final, le monsieur leur a expliqué au magasin vous lavez vos murs tant que l'eau n'est pas claire. Après l'avoir fait aujourd'hui, cette technique, l'eau était très trouble. Il va falloir le faire à plusieurs reprises. Mais bon, vu qu'on va remettre énormément de poussière en cassant le mur, on va d'abord casser le mur et les murs seront lessivés 2 fois de plus avec cette solution. Et après, un conseil aussi du vendeur est de quand même malgré tout passer un coup de ponceuse excentrique un peu partout sur les murs pour directement appliquer la peinture sans passer par quelconque primaire d'accroche, sous-couche ou tout ce que vous voulez quoi. En tout cas la journée s'est achevée sur ça, on ne pensait pas en faire autant aujourd'hui, on a donc vraiment démonté la hotte, commencé à démonter le mur et réussi à voir la cheminée comment elle était foutue, donc péter toute la brique qui était autour pour arriver à la partie qui était un peu en matière de chiron. On a beaucoup de choses qui nous attendent ces prochains jours. Et bon, à demain alors!